Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gérald Gutmann de l'équipe promotion des ventes. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle gamme de semoirs Vitasem. La gamme de semoirs Vitasem commence à 2,50 m, 3 m et 4 m. Il existe plusieurs types d'éléments semeurs. Nous avons une rampe de semis à soc, des rampes de semis monodisque et comme vous pouvez le voir ici, la rampe de semis double disque décalé, qui est le produit du savoir-faire de Pottinger. Alors tout d'abord, les grosses améliorations qui ont été apportées sur le semoir vont être au niveau du confort d'utilisation pour l'utilisateur. Nous avons des volumes de trémies qui ont été augmentés avec 770, 1200 et voire même jusqu'à 1400 litres de réservoir de trémies en fonction de la largeur que nous allons avoir. Nous avons également tout un centre de réglage qui a été amélioré. C'est-à-dire qu'au niveau de l'étalonnage, nous avons sur le côté droit de la machine un emplacement pour le sac et la poignée, la manivelle qui va nous servir tout au long du processus d'étalonnage. Concernant le remplissage de la trémie, il se fait très simplement et surtout très confortablement de nouveau. Nous avons une main courante placée à l'avant de la trémie qui reste même lorsque l'on ouvre le capot. Au niveau du capot, le joint d'étanchéité a été amélioré, mais également un éclairage de trémie a été intégré à l'intérieur et nous avons également la possibilité d'avoir des feux de travail qui nous éclairent l'arrière de la rampe de semis. L'ensemble de cet éclairage peut être allumé ici avec un simple bouton sur le côté. À l'intérieur, de manière optionnelle, on peut avoir des grilles qui vont nous permettre de stocker des sacs comme leur forme est en forme de corbeille et ainsi nous permettre de finir le champ très proprement si jamais nous avons un doute sur la semence qu'il restera dans le semoir. Tout d'abord pour l'étalonnage, nous allons basculer les objets qui vont nous servir à celui-ci. Avec la poignée centrale, nous basculons les objets en arrière. Une fois que les objets ont été basculés, il nous suffit de venir les insérer dans la distribution comme ceci. L'avantage de ce système, c'est que nous pouvons très facilement visualiser l'ensemble de nos distributions pendant tout le processus d'étalonnage. Ainsi, si un rang est bouché, si une ficelle est présente dans la trémie, nous le verrons très facilement. Pour l'étalonnage ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit nous insérons la poignée ici et avec le boîtier, nous faisons les tours de manivelle demandés. À la fin, un signal sonore nous indiquera que lorsque nous arrivons presque à la fin du nombre de tours de roue et ça bipera très longuement pour qu'on s'arrête. Ou sinon, nous avons l'option, pour plus de confort pour vous, d'un bouton qui est placé ici. Ce bouton s'appelle l'assistance à l'étalonnage électrique. Donc lorsque nous avons un entraînement mécanique, nous avons la possibilité d'avoir un assistant électrique pour tout le processus d'étalonnage. En appuyant ici, la distribution va tourner du nombre de trous qui sont nécessaires. Une fois que celle-ci s'arrête, il nous suffit juste de reculer les bacs. Nous plaçons donc le peson sur son emplacement. Les bacs qui sont placés ici vont nous permettre de les vider dans le sac. Une fois que tous les objets ont été vidés, il nous suffit de placer notre sac sur le peson. Le peson nous indiquera un poids. Le poids, nous le rentrerons dans le boîtier et le semoir sera réglé. Ou nous indiquera la position que nous devons avoir sur le variateur. Donc, avec cette option, en fait, Pottinger propose une solution pour les agriculteurs qui ont un entraînement mécanique de la distribution avec une solution électrique pour l'étalonnage. En option, nous avons toujours la possibilité d'avoir un moteur électrique pour régler la densité de semis et ainsi pouvoir même faire de la modulation de dose par cartographie si le tracteur en est équipé. Avec la clé à cliquet fournie avec la herse rotative, nous allons pouvoir venir régler notre profondeur tout simplement sur un seul côté. L'indication de la profondeur sera de ce côté-là. Et à l'arrière, nous avons donc notre réglage de la pression. Donc l'ensemble des réglages, que ce soit pression ou profondeur, sont très simples. Au niveau de la rampe de SPI, la rampe de SPI a été conçue avec un parallélogramme où notre réglage de la profondeur va venir coulisser à l'intérieur pour régler notre butée basse.
Et ensuite, notre pression va être réglée avec des tirants qui vont venir jouer sur les boudins élastomères. Alors comment ça se passe? Tout simplement, notre rampe de semis elle est conçue déjà avec un écartement de 30 cm. Nous avons des éléments semeurs de même longueur sur la rampe de semis DD, donc à double disque. Le premier élément placé à l'avant possède la même longueur que l'élément placé à l'arrière. L'avantage de cette solution, c'est que nous avons exactement la même profondeur et la même pression de semis. Donc avec mon réglage de la profondeur ici, je vais régler ma butée basse et avec ma pression, je vais venir contraindre mes boudins et donc appliquer la pression souhaitée au sol. Ma butée basse ne changera jamais parce qu'ici j'ai une barre qui va maintenir mes éléments à l'avant et ici sur chaque élément des petits tirants qui viennent retenir. Donc mon réglage de la pression et de la profondeur sont totalement indépendants. Ensuite, au niveau du double disque décalé, présent sur l'élément, c'est un double disque décalé qui va nous permettre d'avoir un semis plus régulier plus longtemps. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le premier disque va venir découper la matière et le deuxième disque, quant à lui, va venir finir de nettoyer le sillon. Enfin, notre placement de semence se fait à l'avant de l'axe pour la simple et bonne raison qu'en avançant, notre semence tombe au fond du sillon et non pas à l'arrière où il risquerait de venir être perturbé par de la terre qui retomberait dans le sillon. Enfin, notre roue plombeuse à l'arrière garantit un suivi du sol et également une pression de rappui sur la culture qui est semée. Sur l'ensemble de la gamme de semoirs Vitasem, nous avons la possibilité d'avoir différents types de herses de nivellement. La herse de nivellement va se placer ici à l'arrière et est donc indépendante des éléments semeurs. Elle va pouvoir se régler en hauteur, en longueur et ainsi pouvoir moduler l'agressivité des dents en fonction des types de cultures. Enfin, pour un confort sur la route, il est possible tout facilement de venir relever notre roue d'entraînement mécanique. Merci d'avoir écouté cette présentation du nouveau Vitasem de chez Pottinger, donc qui existe en version intégrée mais également en version portée. Également avec différents types d'éléments semeurs, soc, monodisque ou double disque. Et donc pour de plus amples informations, merci de vous rapprocher de vos concessionnaires partenaires ou nous-mêmes.